votre cliché montre deux femelles bouquetins. L'une des deux est avec son petit dans un décor naturel grandiose. Pouvez-vous nous raconter le moment précis de cette prise de vue, l'histoire de ce cliché? Bonjour, alors oui, c'est bien ça, il y a deux femelles plus un petit qui tète, qu'on voit quasiment pas. Et donc, c'est une photo qui a été prise dans les Alpes, en Haute-Savoie, pendant une randonnée. Avec ma mère, on fait des randonnées quasiment tous les week-ends pour faire de la photo. Et donc là, cette fois-là, on s'est levé très tôt comme d'habitude. Et on était dans le brouillard, alors j'avais pas trop envie d'y aller. Et en fait, on est vite passé au-dessus du brouillard, où j'ai pu trouver ces trois bouquetins qui étaient sur des rochers qui se réchauffaient au lever du soleil. Et donc, j'ai fait quelques photos, puis on a commencé à monter. Et quand on était plus haut, on a vu que le brouillard est monté aussi. Et il a créé une ambiance vraiment magnifique autour des bouquetins. En fait, c'est le brouillard qui est éclairé. Donc, tout le ciel est éclairé par la lumière orange du soleil, en fait. Et donc, ça crée cette ambiance très spéciale que j'avais déjà vue plusieurs fois, mais jamais avec un animal au milieu. Et donc, j'ai pu faire cette photo-là, puis après, on est redescendu et j'ai refait plein de photos en bas. Et C'était vraiment une super matinée. le résultat est vraiment impressionnant. Avec quel matériel travaillez-vous et quel réglage technique, lumière, vitesse avez-vous choisi pour saisir ce moment? Alors, j'ai un boîtier et un objectif Canon. Donc, c'est une des marques assez connues dans le domaine de la photo. Et donc, le boîtier, c'est un R7. Et l'objectif, c'est 100-400 mm. Donc, ça permet de zoomer. 100 mm, c'est 2 fois plus qu'à l'œil nu. Et 400 mm, c'est 8 fois plus qu'à l'œil nu. Donc, c'est quand même pratique pour la photo animalière. Mais là, j'étais dézoomée au maximum, justement pour avoir tous les rochers qu'il y avait autour, avec l'ambiance vraiment magnifique qu'il y avait. Et donc, les nuages étaient orange grâce au lever du soleil, mais j'ai augmenté un petit peu le orange en augmentant la balance des blancs, donc la température de la photo. Plus on augmente, plus ça devient jaune, et plus on réduit, plus c'est bleu. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé, ému dans cette scène au col de la Colombière? Alors, je sais pas vraiment dire parce que en fait, des bouquetins, c'est pas très exceptionnel pour moi. J'adore en voir, mais j'en vois souvent. Là, c'était pas plus exceptionnel que d'habitude, jusqu'à ce qu'il y ait la lumière en plus. Et je préfère voir des bouquetins que voir une belle lumière. Mais là, c'est surtout la lumière qui m'a frappée. Enfin, c'était le mélange des deux, on va dire. Et vous avez C'est décidé, le tout. ce sera votre métier, photographe, plus tard? Je l'ai pas décidé parce que c'est très dur d'en vivre. Il y a peu de photographes animaliers qui arrivent à vivre vraiment que de leurs photos. Il y en a, hein, mais c'est dur. Et du coup, j'aimerais faire un métier qui me permet soit de faire de la photo animalière, soit au moins d'être en montagne, comme garde de réserve naturelle ou accompagnateur moyenne montagne. Alors, photographe animalier, c'est un métier difficile, il faut être patient, les animaux bougent très vite. Comment gérez-vous votre calme et votre concentration? C'est assez dur à dire. Enfin, le calme, c'est assez facile à gérer parce que quand on voit un animal, on est vraiment dans le. On est concentré parce qu'on le voit, on est très content de le voir et ça nous concentre. Mais ce qui est le plus dur, c'est d'attendre, de retourner au même endroit. Il faut être patient, persévérant un peu. Mais au moment où on voit l'animal, il faut savoir quoi faire, mais c'est pas si difficile que ça. Votre photo semble capter à la fois la beauté, la fragilité du monde sauvage. Est-ce que pour vous, la photo, c'est aussi une façon de protéger la nature, transmettre un message écologique? C'est
peut-être que ça aide un peu, oui, je pense que ça aide un peu. Mais c'est pas ce qui va le plus aider. Il faut aussi essayer de passer des messages plus que faire juste une photo. Et puis après, le problème de la photographie animalière, c'est que même si on essaye de déranger le moins possible les animaux, ça peut quand même les déranger. Surtout ceux qui respectent pas vraiment, on va dire, l'éthique de la photo animalière, qui appâtent les animaux, voire même qui les tuent pour les empailler et les mettre au bon endroit, ça arrive. Et puis il y a aussi les voyages qui dérangent beaucoup. Donc je suis pas sûre que la photo animalière ait un, un côté positif. Enfin, ça dépend pour qui. Il y a des personnes qui détruisent la nature en la prenant en photo, mais il y en a d'autres qui la préservent en même temps. Et puis il y en a qui, en plus de faire des photos, font des combats pour la préserver. Donc Merci. ça dépend des personnes en fait. Merci beaucoup Lubin Gaudin pour cet échange et encore félicitations. Je rappelle que l'on peut découvrir ou redécouvrir votre travail dans cet ouvrage magnifique Wildlife Photographer Reveilleur 2025 paru aux éditions Biotop.